Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et j'ai le goût de vous faire un exposé improvisé sur le mot logique. Logique, un mot qu'on devrait utiliser avec modération. Surtout si tu fais du jeu de rôle et qu'il y a moindrement de fantastique ou des trucs qu'on voit dans des films, c'est ça. Parce que je trouve que des fois, joueurs, meneurs de jeu, les gens qui sont autour d'une table vont utiliser ce mot-là pour, des fois, défendre une idée, se protéger de quelque chose ou empêcher quelque chose en disant « c'est pas logique » ou « c'est logique ». Puis c'est ça, puis je pense que c'est un mot-là, puis sous toute réserve, là, on devrait l'utiliser avec modération, parce que justement, non, en effet, des fois, c'est vraiment pas logique ce qui se passe dans les jeux de rôle. On va prendre un exemple. On va prendre le classique. On va prendre Donjons et Dragons. Dans Donjons et Dragons, il y a des dragons, puis il y a de la magie. Le jeu en partant, c'est pas logique. Fait que déjà, là, faut comme tu mettes ça dans ta considération pour peut-être lâcher prise sur la logique. Et des fois, les règles ne sont pas logiques. En effet, on va prendre une règle très classique. Et là, juste peut-être faire un croche, là. Ça va être une anecdote que je vais raconter peut-être plus en détail dans mon prochain bilan jeu de rôle jeunesse. Mais hier, j'ai eu une situation, très brièvement. Le personnage de mon fils est mort. Il était pas content. Mais bon, les mauvais jets de dés, les mauvaises décisions l'ont amené là, à un moment donné. Puis il a essayé de faire de quoi? Il a essayé de tirer une balle dans la tête du méchant. Mais il était pas à côté. Le méchant n'était pas nécessairement sans défense. Il était là, puis... C'est ça, c'était le boss de la fin. Il dit, je tire une balle dans la tête. J'ai mis des modificateurs, j'étais prêt à y accorder que s'il pognait, que le méchant avait un certain désavantage pour faire ses trucs. Mais, tu sais, les règles de donjon, c'est ça, là, il est haut niveau, là, au final, il a fait perdre 5 points de vie au méchant, là. Puis, tu sais, j'étais prêt à y donner, OK, il y a des avantages pour faire certaines actions parce que, tu sais, il s'est fait pogner par la tête, mais, tu sais, son nombre de points de vie représente quoi? Ben, c'est ça, c'est pas logique. Mais savez-vous quoi? En effet, faut lâcher prise comme un jeu comme Donjon parce que faut pas dire c'est pas logique. C'est ça qui arrive. En effet, ça ne l'est pas. Faut l'accepter. Les héros, les gros méchants, sont des personnages qui sont plus grands que nature. Sont dignes d'épopées épiques grecques. Là, ils vivent dans un monde de dragons et de magie et eux-mêmes sont du tissu héroïque. Donc, ils sont pas du genre à mourir d'un coup d'épée. OK? Elle sait que dans la vraie vie, puis souvent, c'est l'argument des gens qui, des fois, disent « Donjon, ils n'aiment pas ça ». C'est une des raisons, c'est des sacs à points de vie, tu peux pas mourir d'un coup d'épée, gna gna gna, c'est pas logique! OK, ouais. Mais c'est ça, parce que c'est le jeu appelle à ce genre d'aventure-là, là où les héros ne meurent pas tout de suite quand ils se font frapper. Des points de vie. Même Gary Gygax, dans ses explications, n'arrivait pas à expliquer tous les cas de figure qui pouvaient arriver. Mais je pense que les points de vie à la donjon, on sait que c'est pas juste la chair autour de l'os. C'est plus que ça. Il y a quelque chose... C'est comme on dirait des points de destin qui t'empêchent de mourir, là. Dans les jeux de rôle fantastiques, je veux dire, ceux qui sont, comment je pourrais dire, qui subissent la logique, ben, c'est les personnages non-joueurs qui ne sont pas des classes de héros. C'est les animaux ordinaires, qui vont un peu plus tomber sous la logique. Le coup de gun que mon fils a donné sur le grand méchant, veut dire le boulanger du coin qui a vendu son pain une pièce de cuivre trop chère serait mort d'un coup. Un minion dans un combat où c'était sûr que c'est des minions serait mort d'un coup. Mais là, c'est ça qui arrive. Lui, il a monté sa stratégie, puis en fait, ce qui a amené à sa perte, là, mais il a complètement basé sur sa stratégie que c'est logique, je vais lui mettre une balle dans la tête. Mais c'est Donjon, c'est ça qui arrive, c'est pas logique. C'est pas logique, il faut juste lâcher prise. Si vous aimez pas ça, ben, jouez pas à Donjon. Moi, c'est Chronique oubliée, mais c'est la même mouture, là, c'est la même chose. Tu as plus de points de vie à chaque niveau. C'est dans les rares jeux que c'est comme ça, mais il y a beaucoup de jeux qui sont basés sur cette mécanique-là. C'est ça qui me disait, j'ai une discussion avec, il me disait « Ouais, l'autre fois, j'ai joué à Savage Worlds, j'ai tué un gars d'un coup de gun. » Ouais, mais Savage Worlds, pour d'autres affaires, il va être logique ou pas, là, mais c'est vrai qu'au niveau des blessures, il veut te présenter de quoi qui est beaucoup plus
proche de la réalité sans l'être, parce que c'est un jeu de rôle, c'est pas logique. La mécanique va te parler de quoi qui se peut pas, c'est ça. Mais il faut lâcher prise. Mais je pense que c'est ça. Je pense que des fois, il va y avoir des arguments. Puis là, on va comme sortir le mot magique, le mot logique, pour essayer de changer des choses, ou comme je disais, soit de défendre une idée, soit de se protéger de quelque chose, ou de prévenir quelque chose, ou de forcer quelque chose à arriver sous le signe de « ben c'est logique ». Mais tu sais, si c'est ça que j'ai expliqué à mon fils, j'ai dit « écoute, si tout serait logique dans le donjon, toute ta gang serait morte. » C'est déjà. C'est vrai? Puis c'est ça, j'ai dit aussi, remarque, tu voudrais que ça soit logique que tu aies tué le boss d'un coup. Puis j'ai dit, écoute, imagine, là, quelqu'un tirait sur ton personnage une balle dans la tête, puis il te ferait perdre juste 5 points de vie, mais je t'ai pogné dans la tête, t'es mort. T'aimerais-tu ça te faire servir ce soupe-là soudainement? Le mot logique de sa part ne sortirait pas parce qu'il serait pas content. Son personnage serait mort. C'est injuste. J'ai juste perdu 5 points de vie. Tu vois, c'est ça. Fait que le mot logique, il faut prendre ça avec modération parce que souvent, ça sert à tirer la couverte de notre bord. Mais non, les jeux de rôle, c'est pas fait pour être logique. C'est pas fait pour être réaliste. Il n'y a aucun jeu de rôle qui est arrivé proche du réalisme en termes de mécanique. C'est ça. Mais il y en a qui se rapprochent, là, mais c'est jamais tout à fait ça. Tu sais, le hasard, les mécaniques de règles font en sorte que tu te trouves devant des situations qui se peuvent pas dans la vraie vie. Puis pourquoi pas les accepter, puis juste les laisser rentrer, c'est pas logique. Tu sais, la seule genre de logique qu'on pourrait dire, c'est la logique du monde. C'est le... Tu sais, dans l'univers de jeu, jusqu'où que ça peut aller, là. Tu sais, jusqu'où que tu peux faire une cascade sans te péter à la gueule. Tu sais, jusqu'à où que te faire donner un coup de couteau, tu vas le regretter, tu sais. Donc, c'est ça, les univers de jeu vont un peu te présenter, en quelque sorte, là, qu'est-ce qui est logique dans ce monde-là. Mais même, une fois que ça s'est établi, des fois, les déroulent, puis c'est pas logique, puis ou les chiffres, il y a des choses qui, sur ta feuille, que c'est pas logique. Des fois, il faut juste lâcher prise. Puis, tu sais, tant qu'on n'a pas trop brisé... la verisimilitude de ce que tu es en train de faire, ben, tu sais, on devrait juste lâcher prise. Voilà. C'était mon exposé sur le mot logique. Qu'est-ce que vous en pensez du mot logique? François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!